Merci à frère Enrico et Jean-Panel qui m'ont précédé. Merci à vous tous. Nous avons une visite aujourd'hui. C'est Cassandra, c'est ça? Ouais, ça fait un moment. Donc, finalement, elle est parmi nous. Euh, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un bon moment ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et je tiens aussi à accueillir ceux qui sont en ligne. En tout cas, quelques personnes qui sont en ligne déjà. D'autres peut-être vont se joindre, toujours en ligne. Alors, et ceux qui sont parmi nous, donc vous qui êtes en présentiel, donc que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Alors, ce soir, je vais continuer dans la même perspective, parce que c'est des études bibliques qui vont se suivre pour qu'on puisse garder le même thème tant qu'il faut, et le moment venu, quand on va faire le programme pour l'année 2025, nous aurons deux sujets, des thèmes bien précis. Mais avant tout, je vais d'abord peut-être me faire comprendre parce que il se pourrait que à la question qui m'a été posée par notre frère Mike, il y a des malentendus. Peut-être que les gens n'ont pas bien saisi ma réponse. Ce que je voulais dire, ce n'est pas que je me déresponsabilise de ma charge de prédicateur pour éclairer l'Assemblée. Non, c'est pas vrai du tout. Ça n'arrivera jamais. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est tout simplement les questions qui ont déjà été traitées. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans notre banque des études bibliques, que ce soit dans la vidéo ou même dans notre compte Facebook, ou même dans les publications qui existent déjà. Quand je dis les publications, ce n'est pas seulement ce que moi j'ai fait. Il y a des publications des églises du Christ. En particulier, nous avons l'édition CEB qui se trouve à Nashville, où j'ai eu la grâce de travailler pendant au moins presque 6 ans. Donc, il y a de la littérature là-dessus, c'est-à-dire un sujet que j'ai déjà traité. Ça, c'est ma responsabilité, tant que Dieu le voudra, ici. Alors, à ce moment-là, je renvoie aux études passées et j'invite les frères qui sont assez matures, qui peuvent reprendre ces études. Pas seulement de la manière que je l'ai enseigné, mais de la manière que le Saint-Esprit va le dire. Mais par contre, toute nouvelle question, tout nouveau sujet, c'est ma responsabilité en tant que responsable d'édification d'éclairer l'Assemblée. Donc, je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de doute ou de confusion là-dessus. Vous savez, par la grâce de Dieu, je ne suis pas du genre d'éviter des questions. Au fait, j'affronte les questions. J'aime lorsque la salle participe à des questions parce que je suis quelqu'un qui est capable d'aller chercher les informations. Et aussi, j'ai un background. Cela veut dire que je n'ai pas commencé à enseigner ici à Montréal. Il y a d'autres qui sont arrivés qui ont commencé à enseigner ici. C'est-à-dire, si on veut les chercher pour les trouver ailleurs, pour voir leur expérience dans l'enseignement, dans l'Église du Christ, peut-être qu'on n'aura pas. C'est pour vous dire que j'embrasse les questions, mais pour ne pas bloquer l'Église, pour qu'on ne stagne pas. Une fois qu'une question est abordée plus de 2 ou 3 fois, je renvoie dans pas seulement mes études, mais aussi dans la littérature que nous avons ici, même en entrant, où j'encourage mes collaborateurs de reprendre des sujets. Mais toute nouvelle question, sachez que je serai sur la ligne de front. Et je pourrais revenir sur une question 2, 3 fois, tant que l'esprit me convainc que maintenant, l'Église, la famille a été avisée. Je veux passer à un autre temps. Alors, je voudrais éclaircir cette question. Et j'espère que je suis assez clair. Bien. Ce soir, nous allons revenir sur la passion de Jésus, mais je vais revenir sur une question qui a été posée le dimanche.
par le frère Gérard. Je trouvais que c'était une question qui mérite une bonne réflexion. Alors, je veux m'attarder un peu là-dessus, mais tout en avançant. Alors, Jésus a été crucifié dans Matthieu chapitre 27, le verset 32 à 56. La parole de Dieu, la Bible, nous enseigne que les soldats ôtèrent le manteau écarlate de Jésus et l'amenèrent pour être crucifié. Jésus porta sa croix et comme il l'amenait, ils prirent un passant, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, je suis dans Matthieu 27, qui revenait des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la portât après Jésus. Dans son sermon sur la montagne, Jésus va parler de la destruction de la ville de Jérusalem, qui va avoir lieu 40 ans plus tard. La première question, si l'on crucifie Jésus, homme innocent et saint, que la Bible appelle le bois vert, bien qu'il faut souligner quand même qu'une grande multitude de peuples et de femmes suivaient Jésus et qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se retourna pour leur dire, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arriverait-il au bois sec? Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi le Seigneur est crucifié. D'habitude, nous disons tout de suite, c'est pour nos péchés. Non. À premier abord, Jésus n'est pas rejeté parce que il est crucifié, pas parce que on ne veut pas qu'il porte le péché du monde entier. Non. C'est le message qu'il apporte. C'est ça qui ne passe pas. Ce n'est pas parce que on ne l'apprécie pas comme homme. Et d'ailleurs, l'un des pharisiens va dire, Jésus est l'un de nôtres. Pourquoi on ne l'attend pas d'abord avant de le crucifier comme ça? Pourquoi on ne lui donne pas la parole pour qu'il s'explique? Est-ce que dans notre tradition, est-ce qu'on condamne quelqu'un sans l'avoir entendu? Vous vous rappelez sûrement de ça. Alors, toujours dans la perspective de répondre à cette belle question que le frère Gérald Lévy a posée, il faut noter que les pharisiens n'ont pas une dent contre leur propre frère, parce qu'ils savaient qui était son père, qui était sa mère. Le pharisien savait ses frères et ses sœurs. Donc, il ne posait pas un problème. Mais par contre, le message qu'il a apporté, un message nouveau, disons un commandement nouveau, qui ne cadrait pas avec les traditions et coutumes, c'est pour ce que le Seigneur Jésus sera crucifié, sera rejeté d'abord. Et il sera crucifié, on peut dire selon le dessein de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut d'abord regarder le mobile. Qu'est-ce qui pousse le chef des pharisiens de comploter contre eux? Et les preuves sont dans les Écritures. Parce que d'abord, ils veulent l'écouter. Ils l'invitent même dans leur synagogue. Il leur dit, il est dans les temples.
il est entouré et on l'écoute. Mais après l'avoir écouté, c'est le message qui est rejeté. Donc, chaque fois que le message est rejeté, c'est après que l'individu sera rejeté, poussé, bousculé ou assassiné. Utilisons ce terme-là parce que c'est plus clair. C'est après. Donc, cela veut dire, si dans le monde, si dans ce monde, on peut prétendre qu'on est pour les institutions, comme le frère, mais c'est plutôt l'individu qu'on rejette. Mais sur le plan même gouvernemental, vous savez, que nos autorités, surtout dans les républiques, malheureusement, ils sont plus sages que nous, c'est Jésus qui a dit. C'est-à-dire celui qui est élu aujourd'hui aux États-Unis. Il est une institution, lui-même. La présidence, c'est une institution, l'individu. Cela veut dire, même s'il arrivait que les Américains, après un mois, ils changent d'avis ou une année, ils ne veulent plus de lui. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont plus sages que nous? Il y a des modalités qu'ils doivent respecter. C'est pour cela qu'on parle de mandat, qu'on parle de ceci, ou à défaut, ça prend une procédure de destitution. Ça ne se fera jamais par complotisme, quelques personnes disent des choses qui ne tiennent pas, qui ne cadrent pas. Non, non. Il y a des normes. Pourquoi je dis cela? Cela veut dire que cet argument qui peut paraître sensé, même dans le monde, ça passe. On peut, celui qui est investi d'une certaine autorité, il est possible de les désavouer tout en étant d'accord avec les institutions. C'est pour cela qu'il y a cet adage qui porte à confusion. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Vous comprenez? Mais c'est du long terme. C'est-à-dire, pendant 4 ans, nous aurons la personne qui est élue, indépendamment de son caractère personnel. Et au prochain mandat, nous aurons quelqu'un d'autre. Mais la Maison-Blanche sera toujours là. C'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens qu'un groupe des Américains vont du coup se révolter contre la Constitution, soit disant qu'ils ne sont pas d'accord avec celui qui est à la Maison-Blanche. Ça ne fonctionne pas. Dans le monde. Maintenant, voyons dans les Écritures, parce que nous avons commencé dans les Écritures. On commence toujours par le Seigneur, qui est au centre. Jamais le peuple juif, il est revenu dans l'esprit de rejeter le Dieu créateur. Parce que dans la loi, ils savaient toujours qu'il y avait le seul Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu celui qui est venu et qui s'est présenté avec un message qui ne cadrait pas et qui disait, même en se cachant tout au début qu'il était le Messie, c'est avec lui, c'est avec le message qu'il a amené qu'il ne se reconnaissait pas. Mais en même temps, il disait, il connaissait Dieu et il connaissait Moïse. Cela veut dire que leur foi en Dieu était intacte. On peut dire le trône de Dieu en haut, appelons-les l'institution divine, dans l'esprit des anciens parmi les peuples juifs, parce que c'est vraiment avec eux que le Seigneur a eu à croiser les fers. C'était clair, c'était avec la personne qu'ils avaient affaire. Du moins, ils croyaient qu'ils avaient affaire avec un individu. Mais nous allons voir aujourd'hui dans le texte le fait de rejeter celui qui a été envoyé. Ils se sont mis en porte-faux avec celui qui a envoyé. L'enfant qui est né et qui n'était pas le Messie que eux dans leur esprit. C'est-à-dire sa manière de parler, l'enseignement qu'il a apporté, les prérogatives qu'il est venu avec, ça ne cadrait pas avec eux. Encore une fois, il se réclamait peuple élu de Dieu et il se réclame encore aujourd'hui. Mais
Ils ont rejeté l'envoyé de Dieu. Ils ont rejeté le message. En rejetant le message, Jésus dit, vous m'avez rejeté moi, mais vous avez rejeté aussi mon Père. C'est très délicat. Et ça ne se limite pas là. Jésus va enseigner toujours dans le sermon sur la montagne en disant, là, il prend ses disciples parce qu'il savait qu'il allait se séparer avec ses disciples. Il dit, c'est lui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, moi, rejette celui qui m'a envoyé. Mais en réalité, Jésus enseignait, c'est lui qui rejette les paroles. C'est pour cela que Jésus dira, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. D'abord, le point principal, c'est on ne peut pas rejeter quelqu'un, quel qu'il soit, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la parole, si on ne rejette pas d'abord la parole que la personne porte. C'est totalement faux. Et une fois qu'on a rejeté la parole, peut-être sans vérifier, alors on s'en prend à la personne. Alors j'ai deux exemples que je veux montrer clairement pour répondre pleinement à cette question. Comme ça, il n'y ait plus de doute dans notre esprit, dans l'Église, dans la famille de Dieu, parce que la question est posée dans l'Église. Donc, ça doit concerner l'Église. Parce qu'on ne peut pas poser une question qui n'a rien à voir avec l'Église. Si c'est posé dans l'Église, c'est parce que ça a quelque chose à voir. Alors, on va commencer d'abord par Actes des Apôtres, chapitre 7. Je demande qu'on lit les versets 51 à 50. Les deux versets. Et je vais m'arrêter pour prendre. Et à tout moment, c'est une étude biblique, vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions. Il faut juste me faire ci. Mais aussi, quelques minutes à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Actes chapitre 7, verset 51 à 53. Ici, nous avons un exemple dans le contexte de la prédication. Les gens qui vont écouter la parole ici, ce sont des croyants en Dieu. Ce n'est pas des païens. Au fait, c'est le peuple juif quand même. C'est le peuple élu de Dieu. Entre guillemets, ils font partie du plan de Dieu. Et ils se réclament connaître Dieu. Et même les servir. Parce qu'en tuant Jésus ou en persécutant les chrétiens, Saul pensait rendre un culte à Dieu. Donc, ils sont croyants. Alors, lisons Acte 7, si vous avez trouvé, le verset 51-50. Homme de courage, incirconcis, lesquels vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, il est aussi. Lesquels des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Donc, tuez ceux qui annonçaient d'avance la venue. Et vous avez livré maintenant. Et donc, vous avez été les maîtres. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Merci. L'enseignement qu'il faut retenir ici dans le cadre de celui on a francisé son nom, Étienne, c'est que d'abord il était diable, mais rempli du Saint-Esprit et il prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Alors il était devant son peuple juif. Et cette prédication est longue. Vous pouvez commencer à le lire au début du chapitre, verset 1. Vous voyez, jusqu'au verset 53, il parle, il prêche, il enseigne. Pourquoi? Il veut gagner ses propres frères et sœurs pour que ses frères et sœurs juifs puissent entrer dans la famille de Dieu. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Maintenant, le message va être rejeté. D'abord entendu, ils vont l'entendre attentivement, mais à un moment donné, ils vont rejeter le message. Et là, Étienne va rappeler
ce que leurs pères ont fait dans le temps avec les prophètes. Alors, encore une fois, grâce à notre frère qui nous a mis sur la piste, pourquoi les prophètes ont été rejetés et du coup tués? Ce n'est pas à cause qu'ils étaient arrogants. Non, c'est faux. C'est un mensonge. Parce qu'ils avaient tous un caractère. Vous pouvez commencer par Moïse lui-même, qui n'était pas sans défaut. Aucun des prophètes était comme Jésus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un caractère, et même, disons, fort. De Moïse à Élie, jusqu'à Jean-Baptiste, il y en a, dès qu'ils écoutent la manière que Jean-Baptiste prêchait, et il y a les flûtes qui montent dans les corps. Mais la raison pourquoi les prophètes, selon les Écritures, ont été rejetés et tués, ce n'est pas à cause de cela. Mais c'est le message qu'ils ont reçu de la part de Dieu, c'est ça qui ne passait pas dans les oreilles des dirigeants, pour ne pas dire dans les oreilles de tous, de ceux qui se prenaient comme le conducteur du peuple. Comprenez? C'est pour ça. Alors, Étienne, ici, il est justement devant la foule, il enseigne, mais ceux qui vont s'élever, après avoir entendu, leurs oreilles sont incirconcis. Ils se sont jetés sur lui. Et cela va se répéter plusieurs fois. Les portes, pas seulement les portes du temple, étaient ouvertes aux disciples de Jésus, mais les portes des synagogues est restées ouvertes. Mais après la prédication, ils étaient précipités dehors. Ils étaient chassés des synagogues. Ils étaient chassés du temple. Cela veut dire que c'est l'enseignement qui est rejeté d'abord avant que la personne soit mise dehors. Cela veut dire qu'il faut d'abord examiner la parole pour être sûr que cette parole est la vérité ou non avant de ne pas recevoir le prophète ou de ne pas mettre à mort le prophète, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'ils avaient déjà la tradition et les coutumes en eux. Alors comme ça, dès que la parole n'avait plus de place, la vérité ne pouvait pas entrer en eux, ils s'en prenaient aux prophètes, ils s'en prenaient aux prédicateurs, ils s'en prenaient aux disciples. Ceci doit être clair et net. L'adage, la fausse illusion de dire on est d'accord avec l'institution, mais c'est l'individu qu'on rejette, vient de l'enfer. Ça ne cadre pas. Alors, deuxième texte. Deuxième texte, ce sont les déclarations du Seigneur, lui-même en personne. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. J'aimerais que quelqu'un d'autre puisse nous lire les textes. Nous avons lu en premier dans Actes 7, 51, 53. Maintenant, Matthieu 23, 37 à 39. Deux versets. 37, 38 et 39. 4 versets. Jérusalem, combien de fois ayez-vous rassemblé des enfants, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous n'allez pas venir. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom de ça. Merci, frère. Merci. C'est toujours la même question. Pourquoi, dans le contexte de Matthieu, alors que Jésus enseigne devant les pharisiens et les scribes,
Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides. Pourquoi les prophètes sont lapidés? Pourquoi les prophètes sont tués? Ce n'est pas à l'aide de leur caractère personnel. Non, c'est tout à fait faux de penser comme ça. On ne peut pas calquer ce qui se fait dans le monde, ce qui se dit dans le monde, pour essayer de passer un message dans l'Église, qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité, ça ne fonctionne pas. Je suis en train de démontrer ici que ça ne fonctionne pas. Parce que dans l'Église, comme l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, nous sommes édifiés dans la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres. Alors, regardez dans le fondement des apôtres ce qui se passe. Oui, Jésus nous dit que le faux prophète, le faux docteur, il ne faut pas leur laisser de la place dans l'Église. Ça, c'est clair et net. Il faut même leur fermer la bouche. C'est écrit. Et c'est aux évangélistes de faire ce travail. Ça se trouve dans les épîtres. On n'a pas le temps d'aller voir tout ça. Mais par contre, ce n'est pas dans la doctrine du Seigneur, cette tendance ou cette manière laxiste, comme nous voyons dans le monde. Et même dans le monde, ça se passe bien. Je viens de vous le démontrer. Écoutez, les prophètes, Jérusalem, la cité sainte, notre mère, Jérusalem, et qui ont reçu les prophètes, les alliances. Le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule ensemble sur tout ça, mais vous n'aviez pas. C'est ça que le frère vient de nous lire dans Matthieu. Cela veut dire, oui, on peut rejeter le messager, mais sur quelle base? C'est là où il y a le problème. Son enseignement, qui est soit véridique, soit fausse, mais ici, les prophètes de Dieu, nous voyons ici, les prophètes de Dieu, et ça fait quelque chose, parce que nous avons commencé par la mort du Seigneur, sa crucifixion. Nul n'est plus grand que son Seigneur. La manière qu'il a été traité, vous serez traité, il a dit lui-même. Mais ici, tous ceux qui sont venus avec la vérité de Dieu, hein, ils ont été persécutés. Ils ont été chassés. Ils ont été rejetés. La parole a été rejetée. C'est pour cela qu'il est dit qu'une partie d'Israël était s'est endurcie. Je vous donne les textes Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. Une partie, pas tous. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y a justement des hommes et des femmes de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda, qui sont venus de Galilée et qui l'ont suivi et qui sont restés fidèles et qui vont apporter la bonne nouvelle de Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des fidèles. Mais une partie s'est endurcie. Mais nous voyons que la raison pourquoi les prophètes, les apôtres et les disciples fidèles du Seigneur sont lapidés, c'est parce que le message est rejeté. C'est là où j'enfonce les clous. Il ne faut pas que le diable vous fasse croire autre chose. Du moins, il faut que ça soit clair. Cela veut dire, si on ne peut pas démontrer sur le plan doctrinal qu'il y a un problème, donc il peut y avoir des problèmes, des petits problèmes, où il peut y avoir quelque chose qu'on pourrait régler, mais ça sera de manière pacifique. Ça sera d'une façon
Au fait, comme on a réglé les problèmes de femmes hellénistes dans 1 Corinthiens chapitre 6, qui ne recevaient pas leur part et qui étaient négligés, on a établi des diacres pour s'occuper de cette tâche. Et les apôtres ont dit, nous allons rester concentrés dans la parole. Mais ces diacres n'ont pas été établis seulement pour veiller que cela soit corrigé. Non, non, non. Parmi eux, nous venons de voir un qui s'appelait Étienne, qui était sur la ligne des fronts et qui était rempli du Saint-Esprit et qui a subi le martyre. Et on peut citer Philippe, qui était aussi choisi, qui a fait ce travail-là pour qu'il y ait équilibre, que toutes les femmes, toutes les veuves reçoivent leur part. Mais il était sur la ligne des fronts en Samarie en prêchant l'évangile. Donc, nous avons là un exemple clair que chaque membre, quel que soit le don qu'il a reçu dans l'Église, dans la famille de Dieu, doit être au front dans la prédication de l'Évangile pour le salut des âmes. Et non s'occuper de futilités et de banalités, comme certains dirigeants parmi le peuple. Et ils ont passé tout leur temps à copier et à faire ce que leurs pères ont fait aux envoyés, aux prophètes, aux apôtres, aux disciples de Jésus. C'est-à-dire quoi? Les tuer, les rejeter, les tuer, les traiter comme s'ils étaient des moins que rien. Et pourtant, l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit nous jugera, c'est avons-nous témoigné de Christ autour de nous? Avons-nous, est-ce qu'on peut dire qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Et non pas ceux qui annoncent l'évangile, on les désapprouve, on les rejette, mais on est pour l'institution. L'institution, dans ces cas-là, c'est l'Église. Non, non. De quelle Église parle-t-on? Celle de Jésus-Christ, où nous sommes tous membres et nous avons tous reçu des dons et nous devons travailler ensemble dans la cohésion, où nous devons avoir la même pensée sur le plan doctrinal, où nous devons tous dire la même chose. Parce que la doctrine, elle est celle du Seigneur. Alors, je crois que, comme c'est toujours ma manière d'enseigner, quand j'aborde une question, quand il y a une problématique, surtout une question qui est posée en toute bonne foi, il faut l'aborder dans tous les angles. De sorte que, s'il en reste quelque chose, ou s'il y a encore des questions, nous sommes là pour passer les temps qu'il faut avant d'aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire grandir ensemble dans notre foi. Je ne dis pas que là où il y a les hommes, là où il y a les femmes, là où l'Église est réunie, il pourrait avoir, comme dans l'Église au 1er siècle, une problématique qui touche la doctrine ou qui ne touche pas la doctrine. Seulement quelque chose d'organisationnel. Mais il y a la façon, la manière de le faire qui doit être aussi selon les, qui ne doit pas être calqué selon le monde. Cela veut dire si quelqu'un enseigne des choses qui ne sont pas conformes, il faut venir avec les Écritures. Il faut venir avec les Écritures pour montrer que ici, ce n'est pas conforme. Ou si quelqu'un a un problème relationnel, il faut aller le voir
personnellement d'abord. Essayez de voir si on peut l'aider. Quel qu'il soit. S'il y a quelque chose qui se passe ici, pendant que nous sommes réunis, ça va être traité ici. Si quelque chose est dit ici, devant tout le monde est privilégié pour savoir la finalité de ça. Dès que ça commence ici, ça va finir. Dès que ça commence ailleurs, ça va finir ailleurs. Si ça commence en privé, ça finira en privé. Mais un point qu'il ne faut jamais négliger, c'est notre liberté en Christ. Et cette liberté est très chère. C'est Dieu qui nous a dotés du libre arbitre. Il sait pourquoi. Et nous ne devrions pas abuser de cela. Nous devons être des enfants dignes de ces noms pour comprendre, chercher toujours à comprendre les Écritures. Et non pas à les opposer, mais à comprendre, à saisir le sens. Je vais m'arrêter ici, pas parce que vous n'avez pas de questions, mais s'il y en a, je vais peut-être tenter de, au moins d'écouter, et après je vais remettre la place à notre frère Enrico pour qu'on puisse terminer justement dans la prière et dans les cantiques. Commentaires, questions. Prions pour les frères et sœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, je rappelle tout de suite qu'il y a une assemblée des hommes où nous sommes tous invités samedi à 16h, comme la fois passée, pour qu'on puisse terminer ce qui était en cours. Oui, j'ai envoyé un email en tout cas à tous ceux qui ont les emails. J'ai envoyé un email en tout cas. Mais il faut, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'annonce. Il faut maintenant relayer l'information. Même si vous êtes en ligne, il faut relayer l'information. Mais au moins, vendredi encore, je veux refaire l'annonce. Alors, on va commencer à 16h jusqu'à 17h30. Nous allons avoir 1h30 pour essayer quand même d'ajouter d'autres points et surtout, peut-être d'avoir une date pour l'Assemblée, de prévoir une Assemblée générale d'ici là. Nous sommes déjà au mois de novembre, donc il nous reste 1 mois et demi, presque 2 mois pour passer à la nouvelle année. Je vous remercie et je vais laisser la place à notre frère. Merci, frère Frédéric, pour l'étude de ce soir. Nous remercions Dieu aussi pour sa parole qui nous a édifiés. Alors, nous allons conclure.